Inévitablement, quand tu es un mec en rétention séminale, que tu t'améliores, que tu essaies d'incarner la meilleure version de toi-même, que tu te rapproches de ton potentiel maximum, les gens ils vont parler sur toi. Ils parleront sur toi, les gens ils vont jacter, en bien ou en mal, mais ils vont parler. Tu ne laisseras pas les gens indifférents. La plupart des gens qui parleront sur ton dos en négatif, c'est des gens qui en fait voient en toi le potentiel qui chez eux n'est pas atteint et qu'ils n'arrivent pas à atteindre et qui peut-être ne cherchent même pas à atteindre. Donc comme ils voient que toi tu es une personne qui est à l'aise, qui dit ce qu'elle pense, qui est franche, qui est authentique, et ben en fait, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues parce que eux ne le sont pas. Et ces gens-là, en fait, pour se rendre intéressants, ils vont parler de toi et ils vont parler de toi en mal pour pouvoir eux, en fait, comme eux, ils sont là dans leur tête, ils se considèrent eux-mêmes sous toi. Ils vont essayer, en fait, comme toi, ils te considèrent au-dessus parce que t'es trop, je sais pas, t'es trop en confiance et t'es trop authentique, t'es trop franc, t'es trop un homme masculin. Ils vont essayer, comme ils sont en dessous, de te tirer vers le bas, même parmi certains de tes proches. Mais par exemple, on est sorti avec des amis cet après-midi à la plage, et parmi eux, bon, il y en a que j'apprécie plus que d'autres. Il y en a un en particulier qui, moi, je voulais aller à une certaine plage, une plage où il y a plus de jeunesse, plus de jeunes, notamment des femmes, tu vois, pour pouvoir discuter un peu, être dans l'ambiance et passer un bon moment avec mes potes, mais aussi pouvoir éventuellement brancher avec quelques nanas. Et finalement, on n'est pas allé à cette plage, on est allé à une autre plage, une plage où il n'y a pas la même population que celle que j'aurais aimé avoir, tu vois, avec mes potes, genre être entouré de meufs, tu vois, par exemple. Ça aurait été plus sympa, quoi, tu vois. Moi qui suis en rétention séminale, je préfère aller chasser, entre guillemets, de la viande plutôt que de regarder de la viande se faire éclater sur mon téléphone et me masturber la bite, tu vois. Or, justement, en fait, ce comportement que j'ai, par exemple, de être à l'aise, notamment à interagir avec des meufs, même que je connais pas, réussir à brancher, récupérer des fois des numéros et puis partir à l'aventure avec certaines nanas, certains de mes proches, ils en sont pas capables. Donc, quand je pouvais dire, ouais, mais les gars, moi, je voulais aller à cette plage parce qu'il y aurait eu, par exemple, plus de femmes, eh ben, il y en a certains qui pouvaient dire à d'autres, ouais, mais lui, machin, c'est un charreau et tout. Ça jactait. Inconsciemment, en fait, ils projettent sur moi ce que eux n'arrivent pas à faire, à être à l'aise, par exemple, à parler avec des femmes qu'ils connaissent pas et dragouiller comme ça et choper des numéros comme ça. Donc, inévitablement, les gars, c'est ça. Quand tu vas t'améliorer, quand tu vas tenter d'incarner au jour le jour la meilleure version de toi-même, les gens, ils vont jacter, ils vont parler sur toi. Parce que dans ce que tu es, dans ce que tu incarnes sur cette terre, il y a des choses que eux n'arrivent pas à faire et qu'ils voudraient faire. Comme par exemple, encore une fois, être à l'aise avec les meufs. Il y a plein de mecs qui voudraient être à l'aise avec les meufs. Et quand ils me voient au bar, même parmi mes collègues, quand on est sorti, le peu de fois où on est sorti au bar, quand ils me voient commencer à discuter, tu vois, tranquille. De base, je suis même pas un tchatcheur, mais juste, je m'en bats les couilles. On n'a qu'une vie, il faut faire tout ce que tu as envie de faire dans la vie. Si tu as une meuf magnifique qui passe et que tu as envie d'interagir, tu vois, au moins de lui parler, faut le faire, faut foncer, tu vois. Faut pas que tu te couches le soir et que tu te dises putain mais la meuf j'ai eu là les eye contact, genre j'aurais pu y aller et tenter au moins quelque chose et je me couche, j'ai rien fait du tout, tu vois. Je me sens comme une merde et je vais me masturber parce que du coup elle m'a excité machin. Non gros, déjà tu vas pas te branler et t'aurais dû faire ce que t'as pas fait, c'est tout. Et si tu te branles après un moment comme ça où t'as eu un échec avec une meuf, c'est la pire chose. Tu vas donner une récompense à ton corps sans fournir aucun effort. T'aurais pu fournir les efforts sur le moment et tenter quelque chose et ça se trouve la meuf, le soir tu dormais avec elle. Et finalement tu dors même pas avec elle et pour te réconforter, après ton échec, tu vas aller te branler. C'est ridicule. Bref, continue de t'améliorer en tout cas mon pote. Mais les gens parleront aussi en bien de toi. Évidemment, parmi certaines personnes, il y en a qui verront justement que t'es à ton plein potentiel ou qu'en tout cas t'es sur le chemin vers ton plein potentiel, que tu bombardes vers le sommet. Et ces gens-là, ils le verront parce que eux-mêmes aussi sont dans cette situation où ils essaient d'incarner la meilleure version d'eux-mêmes, où ils essaient d'être le plus authentique possible. Pour illustrer, à nouveau, je vais vous donner un petit exemple, mais quand j'ai commencé la musique, il n'y a pas beaucoup de mes proches qui m'ont soutenu et qui m'ont dit vas-y, continue, c'est lourd. Il y en a beaucoup qui sont plus ou moins moqués ou qui y croyaient pas du tout. Et moi, je m'en suis foutu. Je me suis lancé quand même, je les ai pas écoutés. Et parmi les gens qui m'ont soutenu, c'était des gens qui, dans leur vie, ont entrepris aussi quelque chose. J'ai un ami qui rappait aussi, que bon, je voyais moins souvent que d'autres, mais qui lui m'a soutenu dès le début. Et il a toujours été derrière moi. Par rapport à des amis que je vois beaucoup plus régulièrement, qui eux n'ont pas entrepris, on va dire, autant de choses dans leur vie
que juste entreprendre quoi que ce soit, avoir des projets, avoir une passion. Dans tous les cas, je les aurais soutenus parce que moi-même, j'entreprends dans ma vie, j'ai des projets. Mais les gens qui n'ont pas ce développement personnel sur eux-mêmes, eh ben, en fait, ils vont te voir grimper et eux, comme leur niveau stagne, ils vont vouloir te tirer vers le bas. Et ils vont te dire, ah mec, fais pas ça, ou tu crois vraiment à ce que tu fais. Donc voilà, n'écoutez qu'en vous-même. De toute façon, il faut que tu comptes que sur toi-même pour accomplir ce que tu auras envie d'accomplir dans la vie. Ne compte pas sur la parole d'un tel ou d'un tel pour te soutenir ou quoi. Faut que tu t'en foutes, faut que tu sois ton plus grand fan, faut que tu t'écoutes toi-même avant d'écouter les autres. Et puis normalement, tout se passera bien dans ta vie, mon pote. Tout ça pour dire, encore une fois, pendant ton ascension vers le sommet, les gens ils vont parler. Faut pas que t'écoutes, faut que tu t'en foutes. T'écoutes d'une oreille à distance, tu vois. Et tu rigoles en fait. Ça te fait rire que les gens y parlent. Parce qu'ils n'ont pas compris. Toi, t'as compris la vie. T'es en train de bombarder vers le haut et eux, ils n'ont pas capté. Et du coup, blablabla, ils vont jacter. J'espère que t'as apprécié cette petite vidéo. Je te conseille de regarder dans la description si t'as envie notamment de devenir un surhomme, d'apprendre à contrôler ton éjaculation. T'as un lien vers une offre, l'offre de Thomas Mayer-Chéré, un youtubeur que je kiffe bien, que je suis depuis ses débuts, qui a plus de 2 ans de rétention séminale, donc qui connaît l'affaire et qui peut t'apprendre pas mal de choses. Donc je te laisse le lien en description. Ton destin est entre tes mains, mon pote. Like la vidéo si t'as kiffé. Abonne-toi pour de nouvelles aventures. Et puis on se dit à très vite les gars, bisous.